Fait que, là, la dernière fois, on avait dû couper la plupart de ce que j'avais fait. Puis c'est correct, là. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de questions, puis fait que ça montre l'intérêt de tout ça. Fait que ça prouve que c'est ce que Dieu avait pour nous, on va dire. Fait que je vais juste continuer vraiment où ce qu'on était la dernière fois. Puis on pourrait avoir peut-être une période de questions entre les deux parties qui restent. Fait que c'est ça. Fait qu'on avait vu un peu comme l'idée de le verset là, qui dit on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants, tout ça. Donc, puis là, on continue dans l'idée de comprendre leur portée, leur capacité, qu'est-ce qu'ils font, comment ça marche, on va dire. On va voir quelques affirmations, donc comprendre un peu ce qui se passe dans le monde spirituel. Fait que, Satan, il est appelé le prince de ce monde, dans Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Ou Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Fait que, cependant, il n'est pas le prince comme dans le propriétaire, qui a tout le pouvoir et l'autorité. Ça serait Dieu. L'ennemi n'a pas tout pouvoir, il n'a pas toute autorité. Il est le dirigeant du système de ce monde. Mais Dieu est un Dieu d'ordre, donc il a permis à l'autorité de développer des systèmes sociaux, de gouvernement, etc. Puis l'ennemi s'est infiltré dans nos systèmes d'une manière. Puis dans cette mesure-là, il y a une influence puis une autorité. Puis aussi, il est le prince de ce monde, pas parce que Dieu l'a fait prince, mais parce que l'homme lui a soumis en se soumettant au serpent. Donc, avec Adam et Ève, l'homme devait régner. Il devait dominer sur le serpent, hein, quand on y pense. Le serpent, il est là, ils ont juste à dominer dessus, mais là, ils ont obéi. Fait qu'ils ont mis leur domination, et ils l'ont donné au serpent, au diable. Donc, heureusement, le royaume de Dieu sera finalement un jour pleinement en vigueur. Donc là, on voit une partie, on voit nous, les chrétiens, tout ça. Mais un jour, ça va être, évidemment, ils ne seront plus là pour faire du mal. Et c'est ce qu'on prie quand on dit que ton règne vienne dans notre Père. Puis, un jour dans Révélation, Apocalypse, excusez, 11-15, l'ange qui sonne de trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » À ce moment-là, les royaumes de ce monde seront sous la domination de Dieu. Puis, c'est là qu'il va avoir... Tout va lui être soumis. Là. Comme il est décrit dans Hébreu, là, nous ne voyons pas maintenant que toute chose lui soit soumise. C'est 1 Corinthiens 15, 20, je pense. Ouais, les deux disent c'est quelque chose de similaire. Fait que c'est ça. Mais en attendant, l'ennemi, il y a une influence sur le système, politiquement, religieusement, sur les gens individuellement. Puis, malencontreusement, souvent, même dans l'Église, à une certaine mesure, où ce qu'on peut y laisser. Puis dans les chrétiens, on peut même laisser le contrôle dans notre vie, ou même des fois dans le corps, dans une certaine mesure. Là. Fait que, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Donc, c'est mal compris parmi beaucoup de chrétiens. Donc, des fois, on peut attribuer des capacités équivalentes à celles de Dieu, mais Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, puis les démons ne le sont pas. Il ne faut pas donner toute la gloire puis le crédit de Dieu à Satan. Donc, ils sont des êtres spirituels qui peuvent agir un peu de la même manière que les humains dans un certain sens. Ils semblent se déplacer beaucoup plus vite, ils semblent être plus intelligents, ils agissent depuis longtemps. Mais on ne peut pas leur assimiler des attributs qui sont de Dieu de quelconque manière, particulièrement omniprésence. Fait qu'ils ne sont pas partout.
Puis ils peuvent pas toutes choses. Ils ont vraiment une limite à leur connaissance aussi. Donc, ils ne savent pas tout. Ils ne peuvent pas connaître le futur comme ils le veulent. Donc, Dieu, lui, il connaît le futur. Et qu'on avait parlé des fois des diseuses de bonne aventure, ou de d'autres manières que les démons, ils peuvent connaître le futur d'une manière. Là. À une mesure, là, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, comment ça se passe. Mais toutes ces affaires-là, généralement, les gens qui font affaire avec l'occulte ou avec les démons, ils se ramassent à être dans le champ assez rapidement. Là. Fait que des fois, c'est surprenant, les choses qui sont vraies, mais en même temps, ils se font avoir tout le temps. Fait qu'il y a tout le temps des faussetés qui se développent là-dedans. Fait que les démons, ils ne savent pas le futur parfaitement pour une raison, et des fois, ils connaissent des choses. Fait que... donc, s'ils avaient pu voir le futur, ils auraient su qui était Jésus, puis ils l'auraient tué avant le temps, mettons, s'il aurait eu le pouvoir. En regardant dans l'Ancien Testament, on peut voir le meurtre des premiers-nés. Excusez, là. Je pense que je me suis fait une mauvaise note, là. Fait que, mais les tentatives de l'ennemi d'essayer de trouver puis de tuer Jésus dans le Nouveau Testament, là, c'est quoi son nom? Hérode, qui a tué les premiers-nés, tout ça, il n'a pas réussi à trouver Jésus. Les démons, ils n'ont rien pu faire dans ce cas-là. Ils ne savaient pas son emplacement physique, etc. Ils ne pouvaient pas rien faire pour le tuer. C'était pas dévoilé. Puis, ils savaient que Jésus venait, mais c'était pas tout révélé pour eux autres. S'ils étaient au courant du plan ultime du salut de Dieu par Jésus, ils ne l'auraient pas crucifié. T'sais. On voit que les démons étaient, ils ont été dépouillés de leur domination. Ils ont été humiliés publiquement, comme Galate le dit. Donc, ils n'ont pas vu le futur du tout, là, puis ils se sont complètement fait avoir par une erreur de débutant, là, quasiment. Là, fait que, 1 Corinthiens 2, 6 à 8 dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Les chefs, des fois, ça peut être vraiment physique des hommes, mais ça peut être des démons aussi, là. Des dominations, comme on a lu plus tôt. Fait qu'ils ne connaissent pas toutes choses, là. Fait qu'ils ne sont pas tout-puissants, ils n'ont pas vraiment d'autorité intrinsèquement. C'est les gens qui leur en donnent, mais ils n'en ont pas en eux-mêmes, comme Dieu en a en eux-mêmes, puis nous, on l'a en tant que chrétiens. C'est juste que ça ne paraît pas en ce moment, tu sais. Mais on a une autorité plus élevée que la leur. On a une autorité plus élevée que le premier ministre. On est plus élevé en autorité que tout ce monde au complet. Mais eux autres, ils n'ont rien. Là. Fait qu'ils s'il y a quelque chose, ils sont en dessous. C'est eux autres les pires à cet égard-là. Ils ont tout perdu. Puis, considérons, mettons, l'attaque de Satan contre Job. S'il avait tout pouvoir et toute autorité, il n'aurait pas demandé à Dieu d'attaquer Job. Donc, il n'y avait pas cette autorité-là qui était permis. S'il avait tout pouvoir, il aurait attaqué. Puis, lui et tous ceux qui s'opposent avec Dieu, qui s'opposent au diable. Donc, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas cette autorité-là. Fait qu'ils n'ont aucune autorité sur le croyant, vraiment. Là, on est littéralement au-dessus. Fait qu'on n'a pas à avoir peur du diable de cette manière-là. Justement, comme on va dans Job, ils ne peuvent pas nous faire du mal si Dieu ne le permet pas. Puis si Dieu le permet, on peut pas, on n'est pas au-dessus de Dieu pour empêcher ça non plus. Puis en même temps, bon, on est au-dessus d'eux autres, fait que c'est parfait de même. Fait que Luc 10, 19, 20,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais il leur avait donné pendant ce temps-là toute la puissance sur l'ennemi, rien ne pourrait les nuire. Puis, c'est avant la crucifixion, là, on croit que c'est pas nécessaire que rien peut nous nuire, tout ça, mais on a cette autorité-là d'autant plus après la crucifixion de Jésus puis la résurrection, où ce qu'on est en lui. Donc, du temps des évangiles, c'était pas encore le cas. Donc, les gens n'étaient pas... Je pense qu'on ne pourrait pas considérer qu'il était en lui à ce moment-là, proprement dit. Il n'est pas sauvé par la foi, tout ça, mais la régénération puis tout ça, c'était pas un principe qui se passait être né de nouveau, parce que c'était être né de l'esprit, là, être né de nouveau. Qui n'était pas... Normalement, les gens n'avaient pas cette autorité-là, mais maintenant, on l'a. Lui, Jésus il avait donné juste pour certaines personnes, je pense que c'était les 70, si je ne me trompe pas, qui avaient donné ça. Mais pour nous, on a une autorité, puis quelque chose de plus grand étant né de l'Esprit. Ils ne sont pas partout en même temps, comme Dieu. Des fois, c'est des choses qu'on sait, mais on n'a pas nécessairement la preuve bibliquement, là. Fait que, je mets des énoncés, qu'on le sait un peu instinctivement, mais on va le voir, on les voit un peu, là. Donc, pensez un instant, si l'ennemi était omniprésent, il n'aurait pas quitté Jésus pendant la tentation. Fait que, il aurait gardé une présence pour tenter et résister continuellement au Seigneur. Donc, Luc 4,13 dit « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Donc, le diable n'était pas tout le temps avec Jésus, il s'est éloigné. Fait qu'il peut être à une place, il n'est pas à 2 places ou plus, il n'est pas omniprésent. Fait que ça ne veut pas dire, par exemple, qu'une personne oppressée ou possédée par le diable, qui n'est pas présente avec eux tout le temps, donc ils peuvent être avec eux tout le temps, mais ils ne sont pas avec eux et avec quelqu'un d'autre en même temps. Remarquez la réponse de Satan quand Dieu il a parlé dans Job 1, 6 et 7. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » C'est Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » S'il était omniprésent, il ne marcherait pas, il ne se promènerait pas, là. Mais il n'était pas omniprésent. Il n'est pas partout en même temps comme Dieu. Dieu il est le seul qui est omniprésent. Fait que, ils sont pas comme Dieu, ils n'ont aucun de ses attributs. Jérémie 10, 6. « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. » Donc, ce serait bon de ne pas attribuer quelconque crédit d'une manière ou d'une autre trop élevé au diable. Puis toujours, il ne faut pas tout le temps y associer nos mauvaises pensées, notre chair, nos choix, notre ignorance, tout ça. Mais oui, tu sais, ça arrive là, que le diable, il peut nous influencer, tout ça. Mais il ne faut pas considérer que c'est tout le temps le cas quand on fait, quand il se passe des choses, des mauvais choix, tout ça. Excusez. Ici aussi, il y avait... Je me perds dans mes notes, là. Bon, ils sont désincarnés, c'est ça. Fait qu'ils n'ont pas un corps physique, OK, ouais. Tandis que, comme quand Jésus se présente au milieu d'eux autres, des apôtres, là, après être ressuscité, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez, voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Fait qu'ils ont besoin d'un corps pour interagir en général avec le monde physique. Normalement, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si ça arrive
qu'il y a des choses qui bougent surnaturellement par le diable, mais la manière que ça se passe normalement, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un pour faire bouger un objet normalement. Mais ça arrive là, qu'il y a des choses surnaturelles qui se passent là, aussi. Mais on voit que la plupart du temps, quand ils veulent faire quelque chose, c'est plus à travers les gens que comme ça. Mais là, j'ai beaucoup de bémols là-dessus. Là, puis des fois, j'ai pris des notes à quelque part d'autre. C'est pas la machine. Là. Fait que je mets des bémols aussi, ouais. Mais oui, il y a des choses physiques qui se passent aussi qui sont spirituelles. On voit qu'il y a un passage qui dit aussi il ne se promène pas instantanément. Il dit dans Daniel 9, 21, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Bon, c'est un ange, là, mais si c'est des anges déchus, ça s'applique à eux autres aussi. Fait d'un vol rapide, là, dans son cas. C'était pas instantané. Il est rendu à 1 million de kilomètres d'ici. Puis, il y a aussi... là, je me rappelle pas tout à fait comment c'est formulé, mais dans le même genre de passage dans Daniel aussi, le prince de Perse, là, qui avait l'ange qui était retardé par le prince de Perse pendant un certain temps pour pas qu'il parle à Daniel. Fait il peut se passer des choses qui sont empêchées d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça. Fait il peut se passer des choses que nos yeux ne peuvent pas les capturer. OK, ouais, ça, on s'attendait à ça. Comment qui influencent les gens, puis comment est-ce qu'ils ont un impact? Donc, ils utilisent différents moyens de communication et un impact différent sur les gens. Ils ne peuvent pas nous faire quoi que ce soit de manière ordinaire. Là. Ils ne peuvent pas posséder ou opprimer les chrétiens. Comment je dirais ça? Non, ils peuvent posséder et opprimer les gens, excusez. Là. Des fois, là, c'est plus facile de traiter les notes quand on n'est pas en avant. Là. Bon. On t'écoute pas, c'est tout. Ouais, c'est ça, hein? Bon. C'est que normalement, ils trouvent une manière de nous tromper. Ils nous attirent à faire le mal, tout ça, à faire leur volonté. Mais c'est pas comme la manière ordinaire de faire, d'opprimer puis de posséder quelqu'un. Donc, ils sont habiles à utiliser même les manières technologiques, les diverses manières de tromperie qu'ils utilisent normalement, peut-être même la télévision, les médias, tout ça. C'est pour ça qu'ils utilisent les chefs de ce monde, pour la tromperie, l'éducation, tout ça. Fait qu'ils sont pleinement au courant, puis plus que nous autres, de la manière que notre monde marche, puis ils le font marcher à notre insu, on va dire. Fait qu'ils utilisent les médias, tout ça. Fait que... puis ils semblent se communiquer par des diverses langues. Comme la tentation de Jésus puis le diable, il se parle d'une manière intelligible. Comme 1 Corinthiens 14, 10, là, parmi les nombreuses langues, il n'y en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Puis, bénissez l'Éternel, c'est encore les anges, mais vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Fait qu'ils n'ont pas, ça n'a pas l'air d'être comme l'Internet pour eux autres, ou des instructions, je sais pas. Ça se passe par la voix de sa parole, pour les anges, pour Dieu. Puis on comprend que les démons, il y a, fait qu'ils ne sont pas tout puissants, tant que ça aussi, même au niveau de ça, là. Excusez. Bon, puis il y a l'idée de l'oppression, donc ils peuvent opprimer quelqu'un d'une manière. Donc, c'est un lexique là, qu'on utilise, on avait parlé un peu la dernière fois, donc ils peuvent faire que des chrétiens
soit opprimé. Mais c'est pas comme bibliquement un terme qui existe. Là, on s'est fait un peu cette structure-là pour expliquer ça, là, l'oppression, possession. Mais ça existe dans l'âme, l'oppression, puis ça peut se présenter comme une maladie mentale des fois, ou d'autres maladies émotionnelles, physiologiques même, profondément débilitantes. Lorsque, dans certains cas, ça peut être, là, ça arrive que c'est chimique, neurologique, tout ça, des drogues, autre chose, mais il y a vraiment des cas où c'est le diable qui fait ça. Il y a d'autres domaines que c'est... il y a des domaines qui sont oppressés, que les gens... Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de domaines où les gens sont oppressés, puis tout ça, puis ça passe pour la maladie mentale, malheureusement. Puis que ça peut cesser quand la personne est sauvée, ou ça peut cesser après. Et ça peut être une foule de manières qu'on peut laisser la porte ouverte au diable aussi. Donc, c'est possible de discerner que quelqu'un qui a une oppression, c'est possible de le chasser dans le nom de Jésus. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans pratiquement toutes les dénominations, puis qu'on voit régulièrement à une certaine... Faut pas s'attendre à voir ça à chaque jour dans l'Église, mais quand même, c'est assez régulier, on voit ça. On voit plus ça dans certains milieux, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut s'attendre. Donc, la personne peut être libérée par le nom de Jésus, ça arrive. Donc, c'est ça, il suffit d'avoir vraiment l'esprit pour discerner qu'est-ce qui se passe dans les cas des gens qui ont des symptômes de même, là. Il y en aurait long à dire, là, je ne peux pas tout dire. Je fais des énoncés rapides, puis j'essaie de communiquer le mieux que je peux, puis j'ai pas l'impression que je suis très bon, là. Mais, pardon? Ça se passe bien. Ah, OK, c'est bon. Fait qu'ils peuvent aussi posséder quelqu'un. Bon, OK. Possession exerce une domination complète sur l'esprit puis l'âme. Fait que c'est la notion entre possession puis oppression. Oppression, c'est pas complet tout à fait. C'est souvent sur un domaine ou plusieurs, tandis que possession, c'est vraiment au complet. Toute la volonté de la personne est soumise au diable. Fait que des fois, il peut y avoir des symptômes comme maladie mentale, tout ça, des symptômes physiques aussi. Puis on voit ça aussi, même des fois, la force physique démesurée, des choses surnaturelles. Là. Des fois, là, j'en ai entendu, là, je me suis penché là-dessus, puis ça peut être assez wild, là, les symptômes de possession. Là, il y a des témoignages, des témoignages, là, c'est fou, là, qu'est-ce que... Puis tu sais, souvent, c'est mesuré, puis en présence de 500 personnes ou tout ça, là, c'est même plus comme à discuter, là... Il y a des fois des lévitations ou je sais pas quoi, là, la personne est capable de battre 10 policiers en même temps, etc. Ça arrive, là, mais c'est excessivement rare, là, mais il faut le dire que oui, ça se passe, ça arrive, comme dans le cas des Gadaréniens, là, le gars que personne ne pouvait maîtriser. C'est des choses qu'on voit dans la vie de temps en temps, on va dire. Fait que justement, puis même, on avait un témoignage de Ron là, qui avait déjà maîtrisé spirituellement un gars qui disait être comme le gars des Gadaréniens, qui avait, il y avait tout pour lui là, pour se faire comparer à ce cas-là. Là. Fait que, ça arrive même. Puis, bibliquement, c'est vraiment le cas, là, que les démons peuvent rentrer dans des animaux, là, comme les cochons, dans le cas des Gadaréniens, que ça arrive, que ça se peut. Mais il y a aussi l'idée de des objets, où ce qu'il y a l'activité démoniaque en lien avec des objets. Donc, bibliquement, il n'y a pas vraiment de précédent pour ça proprement dit, ou ce qui était décrit comme ça. Là. Fait qu'on peut mettre un bémol là-dessus. Fait que, tu sais, mettons que votre char va pas bien ou le réveil matin il sonne pas, ben, on va skipper cette explication-là. Là. Mais
Bon. Mais... oui, c'est ça. Mais, ben, je dis ça, ben, il y a une explication, tu sais. Tu sais, les bâtons de magiciens, tu sais, tu avais Moïse, il avait son bâton qui devient un serpent, puis les magiciens, ils deviennent un serpent aussi, là. Fait que, tu sais, il y a un cas... Est-ce que le diable était dans le bâton, en tout cas? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, il y a un petit peu de quelque chose à dire là-dessus. Mais souvent, je pense qu'on voit plus le diable qui interagit pendant un temps avec un objet que l'objet en soi qui est du diable. Là. Fait qu'on voit ça, puis on va discuter un peu plus tard de ce que j'ai vu aussi dans d'autres domaines. Là. Fait que... bon, il y a les résultats de l'influence démoniaque qui sont démontrés de plusieurs manières dans les Écritures. Bon, une sorte d'épilepsie là, qu'on avait vu, le gars qui tombait, le jeune homme qui tombait dans le feu, la surdité, être tourmenté, être suicidaire. On voit ça dans certains passages. Ça ne signifie pas que tous les gens qui ont ces symptômes-là, ils ont un démon, mais que ça arrive que c'est le cas. C'est pour ça qu'il faut discerner les esprits. Même la femme qui avait le dos courbé aussi, hein, des fois, on pense à ça. Puis ça arrive justement que ça peut être juste un mal de quelque chose, des fois, que c'est le diable. Là. Ça arrive dans certains cas, là, quand on laisse la porte, des fois, genre, dans ce cas-là, le mal de dos, là, mal de dos sévère, là, mais le dos courbé. Mais je vois ça dans plusieurs témoignages ou dans des cas, Mark Brubeck, justement, un des auteurs des livres très intéressants, puis les gens, ils vont le voir, puis lui, puis d'autres aussi, là, je pense que c'est pas le seul. Les gens, ils ont des problèmes spirituels de toutes sortes, là. C'est pas toujours le démon, puis tout ça, maîtriser l'amertume, maîtriser la colère, autre affaire. Puis souvent, le diable est là aussi, là-dedans, fait qu'il peut exciter la chair, mais... les gens sont souvent malades ou quelque chose avant d'arriver là, puis qu'il y a quelque chose de spirituel, puis que ça peut se chasser ou ça peut comme être maîtrisé spirituellement aussi. Fait que c'est possible, là, puis ça arrive que de ça, particulièrement en lien avec quand on fait quelque chose pour Dieu. Comme pensez à l'évangélisation, là, si vous êtes malade la journée, ça peut arriver là, que ce soit ça. Que si tous les dimanches matin vous êtes malade de quelque chose, puis c'est pas le stress, là, mettons, là, parce qu'on sait que le stress, ça peut faire des choses, mais juste le considérer, c'est une méchante bonne idée, puis de prier là-dessus quand ça arrive, ou si, justement, vous avez un problème spirituel, puis vous voulez voir le pasteur ou quelqu'un pour traiter ça, puis vous êtes malade d'une raison, ça arrive vraiment, là, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Pardon? Le téléphone, des fois, les enfants. Oui, c'est ça. Des fois, c'est les choses, les machines ou les enfants, là, ou les animaux. Là. Oui. C'est dans la même catégorie. Oui, dans la même catégorie, c'est ça. Fait que, bon, j'avais fini cette section-là. Fait que je sais pas si je me suis bien exprimé, tout ça. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, tout ça? Tant qu'à y être. Oui, charmante Cindy. Tantôt, tu parlais que les mauvais esprits, ils n'ont pas de corps, c'est juste un esprit. Oui. Mais je pense qu'ils peuvent quand même être physiques d'une manière, parce que, tu sais, il y en a qui rapportent comme j'ai été griffé pendant que je dormais. Oui, c'est vrai. Tu sais, les objets qui bougent, ben ils sont bien capables de les faire bouger. Comme chez nous, il y avait le clavier, ils ont écrit sur mon clavier. Vrai. Fait que, tu sais, ils sont capables d'être physiques quand même, mais sans avoir de corps. Oui, c'est vrai que peut-être je me suis mal exprimé, mais oui, il y a vraiment la possibilité de se passer des choses qui bougent. Puis on voit ça, là, ça arrive, là, les dites maisons hantées ou tout ça, ou des choses qui bougent dans divers cas. Là. Sébastien? Bien, il parle aussi des maisons hantées, puis des choses de même. Des objets, tu parlais tantôt, là, comme le serpent, là, puis ben, je veux dire, le bâton qui se transformait en serpent. Oui. C'est probablement un démon qui avait
pas pris possession nécessairement du bâton, mais qui avait fait quelque chose dessus, là, tu sais. Ouais, quelque chose de spirituel qui se passait. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Peut-être que je m'exprime mal, mais c'est ça. Fait qu'il y a ça. Puis, ouais, tu sais, ça arrive. Moi-même, ça arrive. Pendant un bout, je me faisais griffer pendant la nuit par. C'était pas mon chat, là, parce qu'il n'y avait pas de griffe, là. Fait que, tu sais, je pense que ça arrive des attaques de même. Bon, ce cas-là, je peux pas le prouver, là. Mais il y en a des gens, puis même il y en a un qu'on a vu dans certains médias sur l'Internet, c'est Tucker Carlson, qui avait passé dans je sais plus quel média plus conservateur, mais il s'était fait très griffé, puis c'était pas son chien. Là. C'était quelque chose d'évident que lui, il n'est pas croyant, puis c'est là qu'il s'est mis à croire, là, qu'on lui a dit, puis qu'il croyait, là, c'était le diable vraiment, dans son cas précis. Puis ça peut arriver, puis on dirait que ça arrive plus souvent qu'autre chose la nuit. Ça arrive, c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, bien, il y avait aussi des enfants qui ont des terreurs nocturnes la nuit. Ah oui, oui. Ça aussi, c'est des liens à ça. Oui, oui, exactement. Tu peux compter si tu étais venu vers toi. Ben, Okay. vas-y, c'est toi qui voulais dire. Mais j'ai une de mes amies, justement, elle nous appelle un moment donné, ça fait des années, ça fait peut-être 2-3 ans de ça. Elle nous avait appelé parce qu'elle disait que dans la nuit, elle se faisait pincer par des démons. Ah oui, OK. Puis elle croyait vraiment que c'était des démons parce que ça la réveillait, puis elle les sentait, là. Puis elle disait, elle nous a demandé un conseil. Puis Sébastien, il a dit de méditer, je pense, le psaume 121. De dire à haute voix le psaume 121. Puis elle nous a rappelé une semaine d'après, c'était passé, il n'y en avait plus. Oui. Ouais, c'est ça. Des fois, l'idée, c'est de faire peur, puis tout ça. Fait que là, je dis tout ça, ils peuvent faire des choses, puis l'idée, c'est d'éviter la peur, puis tout ça, mais d'être conscient de ce qu'ils font. Fait que, il y avait Estelle, là. C'est plus, tu disais par rapport à Satan qui ne peut pas être à deux places en même temps, mais il y a un passage dans la Bible qui dit qu'il est constamment devant Dieu pour nous accuser. Oui. Ça dit ça dans la Bible, fait que C'est une bonne tout question. ce qui se passe ailleurs, ça serait plus des démons que Satan lui-même. Oui, peut-être que le diable n'est pas comme... Puis une autre Peut-être affaire, c'est que le monde qui se ramasse possédé, il y a le jeu Ouija, là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont joué avec ça puis ils ne savaient pas avec quoi ils jouaient. Hein. Très exactement, oui. Ça, c'est un cas, oui. Mais juste par rapport à ce qu'elle a dit, la citation dans Apocalypse 12, qui est constamment devant Dieu, je pense que Satan, c'est le général de ses armées. Le général, il se déplace moins que les soldats, donc il y a des démons un peu partout. Puis on a vu des principautés, c'est une hiérarchie. Mais ici, en même temps, constamment, ça ne veut pas dire 24 heures, mais dans le sens que c'est lui, tu sais, qui est voué à ce poste-là. Tu sais, ça peut arriver, mettons, il est parti de là pour la tentation avec Jésus, parce que là, le Fils de Dieu était sur terre. Fait que, tu sais, ça peut être aussi l'idée que c'est son poste permanent, mais ça peut arriver dans les cas exceptionnels, tu sais, comme là, quand il va y avoir l'Antéchrist, c'est lui qui va vraiment posséder l'Antéchrist, tu sais. Bon, ben là, dans des cas exceptionnels de même, tu sais, quand le Fils de Dieu vient, quand l'Antéchrist... Fait que je pense que ça répondrait à ça. Puis que les autres, tu sais, il peut envoyer des généraux. En tout cas, moi, c'est le même que je comprends. Oui, c'est ça, je conçois ça. Ouais. Légions, c'est des légions de démons. Fait que c'est des subalternes de Satan. Oui. Puis il y a une différence, je pense, entre la possession Oui. puis les démons qui sont là. Ouais. Tu sais, la possession, c'est tout au complet, tout le corps. Oui, c'est ça. L'esprit, l'âme, je pense aussi. Puis tandis que des attaques de démons ou dans l'esprit, c'est des démons seulement. Puis, je sais pas, est-ce à dire que les prêtres ont une mauvaise manière de faire avec ceux-là qui sont dits possédés? D'après ce que j'ai vu, c'est que la plupart meurent après. Donc, ils ne sont pas libérés. Non, les personnes qui sont possédées meurent. Après avoir été traité par des prêtres, là? Les prêtres n'ont pas la bonne manière de faire. Oui. Oui, j'ai vu des témoignages que c'était ça, justement, un des cas les plus sévères que j'ai pu voir dans la littérature. C'est justement, là,
ils ont eu des interactions avec un prêtre qui ont fait... Ils font des affaires qui ont comme pas de bon sens spirituel, genre, là. Parce qu'ils donnent le pouvoir à une hostie, puis, tu sais, ils présentent l'hostie au diable, puis il est supposé partir, puis, tu sais, avec de la sauge, puis, tu sais, des affaires qui, pour nous, ça semble vraiment plutôt ridicule, là. Fait que, tu sais... En tout cas... Mais fait que dans le cas de qu'on voit certains, c'est parce que ça revient après. Fait qu'ils peuvent les chasser puis ils reviennent après, puis tu sais, ils sont pas sauvés les gens, fait que ils sont pas régénérés. Fait que le diable il revient après. Oui. Mais bon, je me questionne aussi sur une autre affaire parce que là, j'ai écouté tantôt le témoignage de Jean Rousseau. Ah oui. Puis Hello veut savoir, elle parle d'un hostie qui s'est réellement transformé en chair. Fait que je suis comme, mais l'ennemi, il n'a pas de pouvoir créateur, c'est juste Dieu qui crée. Oui. Fait que dans le fond, il a fait un peu la même manigance que le bâton qui se transforme en serpent. Peut-être. Hein? Mais c'est parce que c'est là où on voit toute sa ruse, puis il a une puissance là, pour être capable de faire ça, mais c'est rassurant de savoir qu'on est au-dessus de ça. T'imagines parce qu'on est haut, en Christ, au-dessus de quelque chose comme ça, mais il peut être très convaincant dans ces manigances-là parce que là, il est en train d'égarer toutes sortes de personnes avec... À la garde égarée. Pour savoir souvent les tromperies de Satan, il faut voir ce que ça donne. Mettons l'horoscope, mais ça marche, puis là. Oui, mais ça amène nous, les gens. Ça ne mène pas proche de Dieu. Ils se confient en eux-mêmes, c'est centré sur l'homme. Puis là, comme l'affaire, l'hostie, c'est vrai, mais en qui qu'elle se confie avec ça, elle? Elle veut se confier en Marie. Fait que le résultat, tu sais, c'est pas la confiance en Dieu. Fait que, il peut y avoir du surnaturel, là. En tout cas, excuse, mais on prend encore un peu. Mais en même temps, regarde, je pense qu'il y a des bonnes questions. T'en avais une autre? Il y avait un livre qu'on avait lu aussi, c'était une personne qui s'est convertie au christianisme, Yves Pétel, La fin de ma nuit. Il était, lui, il était vraiment dans la sorcellerie, dans ces affaires-là. Là. Puis il y avait des pouvoirs magiques, là, comme il dit, là, mais ça venait vraiment du côté du malin, puis tout ça. Puis il dit, ça venait vraiment du diable. Là. Puis à un moment donné, il dit, quand il est venu pour se convertir à Christ, il dit, Satan, il est apparu en avant de lui. Dans sa nuit. Puis il dit, c'est pas l'ange cornu comme qu'on voit, dans des dessins animés ou des affaires de même. Là. Il dit, c'est vraiment le plus bel ange, mais d'une beauté effrayante. Là. Il dit, c'est vraiment traumatisant là, quand tu le vois. T'en as peur là, à force. Là. Fait qu'il dit... Ben c'est ça. Et lui, il est apparu, mais il s'est converti à Christ pareil par rapport à ça. Là. Mais il a rejeté Satan, là, mais gloire à Dieu, là, mais c'est ça. C'est un bon livre, là, mais c'est ça. Tu vois que quand c'est vraiment qu'il était vraiment un instrument de Satan, fait que Satan voulait le garder. Oui, c'est ça. Quand tu dis qu'il y a des démons, c'est les démons qu'on va plus voir. Tu dis là, tantôt qu'il va plus envoyer ses démons, mais là, c'était vraiment Satan. Fait que ça veut dire qu'il était... Ou un démon qui déguise, parce qu'il se déguise, puis c'est ça. C'était peut-être pas... Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des démons qui disent qu'ils sont Jésus. Oui, ça arrive, Bien, merci beaucoup pour ce message-là. Moi, j'ai eu le privilège, une des premières églises où j'ai assisté, la femme du pasteur, c'était une ancienne sorcière. Donc, oui, tu sais, puis... Pour elle, c'était important d'avoir connaissance que oui, il y a un domaine démoniaque, qui a des puissances. Puis justement, elle avait commencé parce qu'elle était attaquée par le démon, puis il y a un prêtre qui a essayé de l'exorcer, puis elle, ça a juste empiré les choses parce que justement, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le Jésus, fait qu'il n'y a aucun pouvoir sur les démons. Mais c'est important aussi, sans nécessairement diminuer l'importance de ce monde-là. Pour elle, c'était important de ne pas trop y attacher d'importance parce que c'est Jésus qui a la victoire. Puis elle, comment elle est venue au Seigneur, c'est elle avait des pouvoirs justement à cause de la sorcellerie et tout ça, mais ce qui l'a amenée au Seigneur, c'est quand elle avait essayé d'être devenue missionnaire catholique en Afrique parce qu'elle pensait qu'elle pouvait se libérer en faisant des bonnes œuvres. Puis évidemment, ça a juste empiré parce qu'en Afrique, c'est très... c'est un monde... le monde démoniaque est très présent, là, la sorcellerie est très présent. Puis elle, c'est quand elle a rencontré des vrais chrétiens. Puis ses pouvoirs n'avaient aucun effet sur ces personnes-là. Donc, elle pouvait lire les pensées, puis
il y avait comme un mur de protection. Fait que c'est pas oublier que, oui, ils ont des pouvoirs, mais nous, on est protégés par le sang de Jésus-Christ. Amen, ouais. Puis, justement, de garder les yeux, tu sais, ça peut avoir, tu sais, de garder les yeux sur Christ. Parce que, tu sais, ça as toujours un effet sensationnel, puis c'est intéressant d'avoir des sons, mais, tu sais, justement, ils n'ont aucune emprise sur nous. C'est Jésus qui a la suprématie, qui a la victoire, tu sais, sur ça. Fait que, tu sais, de pas s'inquiéter non plus, justement, on est protégés parce que les vrais chrétiens sont en Christ. Ouais. Puis, c'est ça. Puis de prier, tu sais, de dire, ces personnes-là qui sont sous emprise de Satan, ils ont besoin de Christ comme nous, c'est ça. Mais aussi tu sais, un avertissement dit souvent Satan puis les démons de roulage. Des fois, on dit, ça vient, on a une attaque de Satan, une attaque du démon, mais ça vient juste de ta chair aussi. Ouais, pas c'est toujours ça, de mettre justement le dos sur Satan, là, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, oui, des fois, l'épilepsie, c'est pas parce que... ça va démarrer. Mais de faire attention aussi. La santé mentale, c'est pas toujours du péché, c'est pas toujours l'emprise de Satan. Il y a quand même des maladies, justement, mentales, tout comme le corps est malade. Des fois, mais souvent, il y a une certaine maladie qui a quand même du péché rattaché, comme dans tout. Mais j'ai souvent vu aussi le fait que telle personne a une maladie mentale, c'est parce qu'elle pécherait, c'est parce que... Non, c'est ça. Des fois, il y a quand même de faire attention aussi à cet aspect-là. Fait que c'est vrai, tout ça. Puis, donc, moi, le but de tout ça, c'est de le considérer que ça puisse être le cas, parce que souvent, on vit dans un monde, surtout athée, où on ne considère pas le spirituel. Puis d'ailleurs, là je vais apporter ma deuxième partie que ça... Juste, avant que tu aies... C'est pas long, là, puis ça va conclure les choses, mais avec ce qu'elle a dit, c'est important parce que une des armes favorites de Satan, c'est la peur. Ouais. Parce que qu'est-ce que la peur nous amène à faire? À rechercher le contrôle. J'ai peur, il faut prendre le contrôle. Puis là, tout ce qu'on parle, là, santé mentale, toutes les affaires de... Souvent, c'est différentes formes de façon d'aller chercher le contrôle. Tu sais, on va appeler ça des mécanismes de défense, tu sais, puis que ça soit en voulant tout contrôler ou en fuyant, tu sais, que dans le fond, c'est du... Puis ça, c'est le domaine de Satan beaucoup. Puis qu'est-ce que Jésus a dit? C'est pour ça que l'importance de Christ est importante. Pourquoi avez-vous peur? Domaine de Satan, genre de peu de foi. Tu sais, puis la foi, c'est ça, là, c'est la solution. Tu sais, la foi est la victoire, puis la foi en Christ. Fait que juste pour dire, ça remet les choses, comme tu dis, tu sais, on n'a pas à avoir peur parce que Christ, tu sais, il nous aime, il est tout-puissant. Puis donc, juste pour amener quelque chose par rapport à ça que... tu sais, parce que même quelqu'un qui a un problème, là, on dit, santé mentale, j'aime pas comment des fois les gens vont dire, c'est comme si, il n'y a pas... tu sais, c'est comme, t'es un chrétien charnel, comme si c'était une condition. Non, tu sais, tu peux marcher par l'esprit, puis ça, puis quelqu'un que ça va pas, puis tout, là, ben Dieu l'aime, puis Dieu est capable, tu sais, d'agir dans sa vie, là. C'est pas comme t'es irrémédiable, puis, tu sais, parce que la raison que c'est présenté dans ça, c'est, faut que tu prennes des médicaments, puis tout ça, puis comme si c'était la seule solution. Non, Christ est la solution pour tout le monde. Tu sais, tu comprends? En tout cas, puis là, en tout cas, je pourrais partir parce que tu as dit à faire les écrans puis tout ça. Tu sais, des fois, on ouvre des portes, là, mais bon, en tout cas. C'est ça. Fait que quand que le diable, on peut y laisser du pouvoir sur nous, mais normalement, c'est pas à eux qu'on regarde, on regarde à Dieu pour nous protéger. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Bon, là, j'ai une autre section qui est... je pense que ça devrait aller de manière fluide, là. Fait que on va essayer de faire ça. Parce que moi, on n'a pas parlé avant, là. Moi, j'aime mieux prendre notre temps de même puis qu'on fasse 3 messages, qu'on voit où ce que les gens sont, parce qu'en même temps, il y a un enseignement là-dedans, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, je sais pas si toi, tu te sens pressé, mais moi, tu sais, comme là, toi, je sais pas si ta question, ça avait rapport avec ça, là. Ouais, c'est un peu santé mentale, puis... Parce que c'est tellement gros, là. Moi, on entend parler tout le temps de ça, là. Ouais. Puis tu en tout cas, peux-tu poser la question? Oui, vas-y. C'était plutôt un commentaire par rapport à, là, on parle de santé mentale, puis là, bon, est-ce que c'est possession, est-ce que c'est peu importe. Mais
je trouve que souvent, on est vite à dire, ben ça, c'est juste un problème physique ou ça, c'est juste un problème spirituel. Mais souvent, c'est que c'est tout interrelié. Puis, comme tu amenais, je veux dire, on lutte tout avec la chair. Fait qu'il y a la chair qui s'en mêle, puis là, il y a le physique, il y a peut-être quelque chose réellement là, un dérèglement, quelque chose, mais tu sais, c'est rarement, je pense, comme juste un problème. Puis dans le monde, justement, ben la solution, c'est carrément juste physique. Puis je pense qu'il y a aussi l'autre extrême dans les églises où ils vont juste aborder le spirituel. Puis je pense que, tu sais, Dieu, il nous a fait, tu sais, pas juste spirituel, puis on est dans un corps présentement. Fait que c'est toute cette dynamique-là qui est, je pense, très tabou dans les églises, puis c'est bien de l'adresser, puis de pouvoir avoir une vision biblique, parce que même dans le monde, on se promène partout, les gens y en parlent, puis d'être plus à l'aise, nous, dans comment on voit ça, c'est quand même quelque chose de pertinent, je pense. Oui. Amen. Ah, ben là, il y a encore des mains. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec les mains? On les coupe? J'allais à ma place tranquillement et j'ai vu cette main avec un Christophe au bout. OK. On peut laisser Maxime. Oui. Je veux pas je veux pas aller trop loin avec ça, mais c'est ça. Tu sais, je pense que c'est comme Pascal vient de dire, il y a comme un équilibre entre les deux. Tu sais, là, j'essaie de me rappeler c'est dans Matthieu 17, tu sais. C'est un passage entre crochets, fait que c'est pas dans tous les manuscrits, là, mais tu sais, il est écrit, tu sais, mais ces démons ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne. Ouais. Tu sais, t'as comme l'aspect, tu sais, spirituel, puis tu sais, c'est pas justement avec un hostie ou whatever, non, c'est la prière à Dieu, puis l'aspect physique aussi, tu sais, comme le jeûne. Fait que là, c'est quoi l'équilibre là-dedans de quel pourcentage, de chaque, je pense, individuel, puis c'est y aller selon le cas, mais ouais, c'est juste, ça m'a fait penser à ce passage-là. Dans énormément de cas, d'ailleurs, de choses surnaturelles, tout ça, ou quand que c'est le diable qui est à l'œuvre, on voit, c'est comme un refrain, là, c'est classique, là. Les gens, ils se rendent comme pas capables de prier, là. Ils ont un empêchement, une barrière spirituelle. Puis c'est comme un signe, un des signes que c'est ça. Puis c'est un des signes qu'il faut double down, là, qu'on redouble d'efforts en prière pour venir devant le Seigneur quand que ça peut être spirituel, puis qu'on voit qu'on est éloigné de Dieu, puis qu'il y a quelque chose qui veut nous éloigner. C'est justement parce que c'est la solution que c'est comme ça que ça se passe, là. Bon, là, on va continuer mon autre section. C'était une section que je trouvais assez intéressante, là. J'avais vraiment un fardeau pour dire ces choses-là ici, là. Fait que j'ai étudié beaucoup comment ça peut se manifester, tout ça. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui a l'air d'être vrai dans les pratiques vraiment qui se passent? Puis, tu sais, qu'est-ce qui peut avoir comme influence sur nous autres ou surnaturel? Fait que... bon, j'ai lu vraiment un paquet de livres, puis ils se rejoignent tous, là. Fait qu'il y a... Tu sais, s'il y a des affaires qui sont vraiment wild, normalement, j'y rejette s'ils viennent pas de plein de sources. Fait que... puis il y a un livre que j'ai lu particulièrement, qui est un gars qu'on dit que c'est une sommité dans ça, qui est reconnu dans plein de milieux chrétiens, que c'est pas juste un milieu puis tout ça, puis qui a fait le tour du monde pour documenter des pratiques des états occultes, des pratiques, tu sais, puis la délivrance de ces pratiques-là dans les croyants. Bref, l'idée de documenter ça pour le bien, là, pas pour un intérêt malsain, là. Fait que j'ai une liste de pratiques puis des choses qui arrivent là, vraiment, d'occurrence de choses surnaturelles. Puis, je dis ça, pas seulement, mettons, si jamais vous les pratiquiez, mais aussi si vous êtes témoin de ça dans votre vie d'une manière ou d'une autre, ou puis si vous ne savez pas quoi en penser. Fait que toutes les pratiques que je vais nommer, là, c'est l'effet de l'action démoniaque vraiment. Mais c'est pas à dire que tous les cas sont authentiques, là. Des fois, il y a de la supercherie, là. Donc, il y a des cas vraiment vérifiables, c'est surnaturel ce qui se passe, bien d'autres. Puis qui peuvent être des portes d'entrée vers l'esclavage spirituel, des portes ouvertes pour le diable.
Puis c'est des cas dûment enquêtés, parfois même en laboratoire avec des scientifiques, étonnamment. Là. Fait que parce que la science, elle se penche sur des choses surnaturelles. Là, ça arrive que des thèses, puis tout ça, puis qui se passent là-dessus. Là. Fait que, puis je vous donne une liste, ça peut sembler tiré par les cheveux des fois. Puis si vous trouvez que c'est exagéré, ben, je vous comprends, j'avais la même pensée il y a un temps. Là. Mais je vous prie de considérer les éléments là-dedans. Puis considérez, mettons, qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait telle pratique, ça se peut qu'il y ait des répercussions spirituelles sur vous. Fait que c'est pas comme pour faire peur, mais juste être conscient du danger de certaines choses. Donc, si c'est votre famille, vos amis ou vos voisins, fait que des fois, c'est même des gens juste géographiquement proches, puis que ça amène des conséquences spirituelles, comme dans le cas des Burdett, qui habitaient entre deux witch doctors, des sorciers guérisseurs, qui ça faisait de l'influence chez eux, tu sais. Fait que ça arrive, ou si vous avez fait dans votre passé des choses de même, ça peut avoir des conséquences qui perdurent, puis c'est possible d'en être délivré. Là. C'est le fun d'en être conscient, là, tu sais. Fait que considérez que si ces choses sont faites dans votre famille, c'est probable que vous avez des conséquences. Peut-être que non, là, mais juste le considérer, c'est une idée, là, une bonne idée. Fait que vous le sachiez ou non, ça peut avoir des conséquences. Surtout si vos parents, grands-parents, on voit ça souvent. Là. Parents, grands-parents font telle affaire démoniaque, conséquences sur les enfants. Des fois, les conséquences, c'est pas surnaturel. Là. Genre dépression tout le temps de sa vie, suicide, etc. Ça peut être moins grave que ça. Là. Maux d'eau toute sa vie, des fois. Ça peut être ça, là, ça arrive. Là. Fait que juste le considérer, parce que Jésus a tout pouvoir là-dessus, mais c'est le fun de savoir que c'est spirituel, puis qu'on a la cause, puis on a la solution. Fait que pour ça j'apporte ça. Fait que puis, bon, dans les conséquences de l'action du diable, dans des pratiques occultes, ça peut être qui viennent du diable. La répulsion aux choses spirituelles, surtout la prière, la lecture de la parole, dépression, problèmes mentaux, problèmes physiques, maladies, etc. Ça vient beaucoup, on voit ça. Puis il y a beaucoup de gens en psychiatrie qui sont là à cause du New Age. D'ailleurs, ici, c'est populaire, les croyances New Age, ça marche à fond. On voit des gens qui sont en psychiatrie, puis qu'il y a au moins, bon, comme Sylvie a disait, il y a des cas de choses mentales, physiques, puis il y a vraiment des cas où on voit que c'est des portes d'entrée du diable, puis qui se ramassent de même en hôpital psychiatrique à cause de choses spirituelles. Là. Fait que considérer que des choses dans le passé peuvent encore avoir des conséquences sur vous. Il faut seulement renoncer à ces pratiques, repentir, invoquer le Seigneur qui vous délivre de ça, des effets de ça. Puis aussi, il faut noter que plusieurs, là, j'y arrive, je vais faire ma liste, là, mais toutes ces pratiques-là, ils ont des versions chrétiennes, des contrefaçons chrétiennes qui viennent du diable. Tu sais, mettons, on va dire l'écriture automatique, là, puis des faux prophètes qui écrivent automatiquement la même source, là, tu sais. Mais j'ai vu ça beaucoup, là. Fait que des gens, ils se font tromper en vivant quelque chose qu'ils pensent qui viennent de Dieu, puis ça vient pas de Dieu. Fait que faut considérer ça, là. Fait que, bon, la liste, bon, du yoga, on le dit couramment dans nos milieux, pas nécessairement, je sais pas tout ce qu'ils font là-dedans, là, mais je le mentionne comme élément. Les affaires New Age, le spiritisme, la magie, évidemment, divination, voyage astral aussi. Bon, ça, c'est quand quelqu'un, par son esprit, voyage ailleurs que son corps. Fait que l'apparition des morts, puis tout ça, c'est des choses qui peuvent se passer. Excusez. Ouija, on a parlé tantôt, là. Il y a d'autres pratiques qui ressemblent au Ouija, communiquer. Des fois, il y en avait qui étaient appelés la danse du verre. Je ne suis pas sûr comment ça se pratique. J'ai juste vu comme une idée de... Mais c'est une autre manière. Tu sais, le Ouija, c'est un cossin qui se déplace sur une table avec des lettres. Fait que des fois, le procédé peut être différent, mais la pratique est la même. Là.
Les tables tournantes, il y a une supercherie qui était populaire avec ça, mais il y a la vraie version, ça a l'air, là, que la table bouge par communication avec le diable, puis c'est le cas. Je vais prendre les questions après. Tu pourras un commentaire aussi après. Puis, mais je finis ma liste, puis ce ne sera pas très long. Fait que, les parlages en transe, évidemment, là, l'écriture automatique, les perceptions extrasensorielles, fait que des gens qui peuvent percevoir des choses au-delà de ce qui serait supposé. Bon, le Saint-Esprit peut nous révéler des choses, mais des fois, il faut aussi faire attention à des perceptions qui se passent de même, là. Certains rêves prémonitoires, il y en a que ça vient de Dieu, là, puis il y en a que ça vient pas de Dieu aussi. Puis des fois avec des très mauvaises conséquences. Là. Fait que la personne pensait voir le futur, puis ça l'a envoyé vers une mauvaise direction dans sa vie. Là. Avec télépathie, là, c'est-à-dire communication par les gens à travers l'esprit. La voyance, percevoir des informations exactes par autrement que les 5 sens d'une manière spirituelle. Une affaire qu'on appelle la seconde vision, ça c'est juste voir des choses spirituelles que les gens ne voient pas normalement. Là. Ça arrive, puis ça arrive que c'est pas nécessairement de la faute des gens. Des fois, c'est une conséquence. Ou des fois, des gens, ils naissent avec ça, mais ça peut disparaître en venant au Seigneur. Fait que ça arrive, là, si jamais ça vous est déjà arrivé, ou quelque chose, tu sais. C'est des choses qui se peuvent. Bon, la lecture dans la main, ou dans d'autres parties du corps, ou dans des animaux, ou dans des objets, ça arrive qu'il y a des gens qui font des pratiques avec ça. L'astrologie, de la baguette ou du pendule. Il y a, des fois, c'est surprenant. On voit ça même dans des milieux qu'on ne croirait pas. Là. J'ai vu ça dans les milieux pharmaceutiques où ce que la pharmacienne faisait appel au pendule pour trouver les bonnes vitamines, puis ça marchait. Là. Les bonnes pilules, là, tu sais. Fait que, tu sais, on ne sait jamais, là, la personne qui s'est rendue compte que sa pharmacienne, évidemment, faisait ça, elle a complètement quitté ça, là, mais, tu sais, des fois, c'est dans notre entourage, puis on ne sait même pas. Puis, tu sais, qui sait si ça a des conséquences? Fait que, tu sais, juste, tu sais, être au courant, c'est une bonne idée pour ça, là. Fait que, bon, des fois, là, on peut dire ça en riant, mais ça se passe pour de vrai, là, trouver des sources d'eau, comme avec les baguettes en bois, là, tu sais. C'est quelque chose de plus spirituel qu'on le pense aussi. Puis ils peuvent trouver des fois autre chose que de l'eau, là. Il y a des procédés puis tout ça, mais c'est quelque chose à éviter, là. Je ne savais pas trop quoi penser de ça avec un temps, je me suis informé, puis c'est vraiment pire que je pensais, c'est ça. Fait que l'hypnose, pas toute l'hypnose, là, mais il y a de l'hypnose qui est... D'ailleurs, Pauline Rancourt, c'est dans son témoignage. Fait qu'éviter ça, là, ça c'est à se tenir loin. Je pense qu'il y a de l'hypnose à but thérapeutique que je ne sais pas quoi penser, là, mais celle-là, il y a comme les hypnotiseurs de masse, bon, à éviter absolument. Guérison magnétique ou conjuration magique, là, des sortilèges. Des suggestions mentales, il y a des gens qui peuvent donner à distance ou contraindre les gens à faire des choses. Donc, ça arrive là, qu'il y a des gens qui peuvent faire ça. Fait que il y avait un genre de guérisseur dans un témoignage que j'ai vu. Là. Il contraignait il guérissait la personne, puis parce qu'il ne pouvait pas être payé, il pouvait seulement être payé avec des dons, mais il suggérait mentalement à la personne de payer. Puis si elle ne le faisait pas, elle ne pouvait pas prendre le train. Puis c'était en région, en Allemagne, dans les années 50. Fait que tu ne voyageais pas en char. Là. Fait que dans la gare de train, les gens, ils ne pouvaient pas rentrer dans le train à cause de la suggestion mentale. Fait qu'ils se ramassaient pognés là. Puis les employés étaient tellement au courant qu'ils disaient « OK, là, vous n'avez pas payé 10$ ou je ne sais pas quoi au gars. » Fait qu'allez le voir, là, parce que, genre, vous êtes le 10e convoi, là, tu sais, qui fait ça, là. Fait qu'on sait c'est qui, là. Allez voir ce gars-là pour le payer, là. On sait que vous êtes allé le voir, là. Fait que c'est ça. Ça arrive. Hein. Fait que, bon, la magie noire, magie blanche. Les pactes avec le diable, là, ça arrive, là, aussi. Avec le sang puis tout ça. Fétichisme, ça, c'est des objets qu'on
attribut. Justement, là, ça arrive aussi d'avoir des objets qu'il y a de l'action du diable de même, amulette, talisman, porte-bonheur. Fait que ça, c'est une bonne idée de juste se débarrasser de ça, brûler ça ou quoi que ce soit. Puis même dans le pasteur Plante même avait déjà dit qu'il s'était passé quelque chose avec un objet particulier chez eux. Fait que c'est une bonne idée. T'sais, si vous avez des doutes avec un objet, ben considérez-le à tout le moins. Là. Fait que ça, c'est des choses les plus bizarres, là, mais tu sais, Genèse 6, ça décrit les anges, ou en tout cas, ça fait polémique, là, mais les anges qui auraient eu ou les démons, là, des relations avec les personnes, là, avec des femmes, ben ça a l'air qu'il y a une version qui se passe encore. Là, fait que tu sais, je dis ça, je ne veux pas vraiment trop en révéler, mais en même temps, imaginez que quelqu'un dans l'Église est prêt avec quelque chose de même, puis tu sais, je ne peux pas dévoiler ça à personne, là, qui va me croire, puis tout ça, mais on peut vous comprendre que ça peut arriver. Là. Fait que je ne peux pas dévoiler ça juste pour le fun de tout ça, mais des fois, il y a des choses absolument extraordinaires qui se passent, puis de ne pas vous sentir seul là-dedans, puis tu sais, que c'est vraiment possible d'être délivré de ça. Là. Dans les choses qui se sont passées en laboratoire, puis tout ça, là, mesuré, matérialisation puis dématérialisation. Fait que des gens ou des formes qui se sont matérialisées tout seuls par l'intermédiaire de quelqu'un qui faisait des choses avec le diable. Là. C'est des choses qui se sont déjà passées, mesurées en laboratoire. Là. Il m'en reste juste un ou deux. Là. Apparition, ben, les revenants, tout ça. Fait que les fantômes, les spectres, tout ça. Là. Fait que il y a des fois, ça arrive là, qu'il y a des apparitions. Bon, fait que là, c'est toutes des affaires qui peuvent faire peur. Puis comme Sylvie a dit, je ne vais pas revenir vraiment outre mesure là-dessus, mais juste savoir, tu sais, OK, genre ma soeur, ma mère, tout ça, quelqu'un de l'entourage faisait telle affaire. Soyez genre juste conscients qu'il y a des dangers importants, puis pas qu'ils vont nécessairement arriver sur vous, mais de prier le Seigneur, de contrer ça par celui qui est plus puissant que ça. Fait que pour nous, tant qu'on renonce à ça, puis si on est au courant que quelque chose peut avoir de l'effet sur nous, la solution, c'est toujours en Jésus-Christ. Fait que c'est ça. Fait que c'est zéro pour faire peur, juste pour réaliser, être conscient de ça. Fait que si vous avez fait ces pratiques-là, ça se peut que vous avez des relents de ça. Fait que c'est une méchante bonne idée de confesser, soit publiquement aux pasteurs, frères et sœurs, puis de renoncer, puis de prier à Dieu pour reprendre le terrain que vous avez cédé au diable. Fait que quand quelqu'un fait ça, ça peut être une version moins sévère que ce que j'ai dit. Là, j'ai dit les affaires les plus sévères, mais c'est du terrain qu'on laisse au diable, puis on peut le reprendre, puis on a tout le pouvoir puis l'autorité de le reprendre, puis de le chasser loin. Puis, tu sais, c'est dans tous les cas, tu sais, il n'y a pas de cas où Dieu il veut pas que vous repreniez ce que vous avez cédé au diable. C'est tout le temps possible. On a tout le temps le pouvoir par-dessus. Ça, j'aurais pas le temps aujourd'hui de voir les gonnes de Dieu, mais considérer les gonnes de Dieu comme étant le pouvoir sur ça aussi. Avec, c'est des forteresses des fois, tout ça. Fait que Dieu, il y a toutes les... Avec Dieu, avec Jésus, on a tout le pouvoir contre les forteresses. On peut détruire toutes les forteresses du diable qui peuvent être faites avec des pratiques de même. Puis de défaire les chaînes, parce que des fois, ça fait des chaînes. Des fois, il y a des choses que je n'ai pas mentionnées, puis c'est pas nécessaire de tout dire, mais le fait de vouloir avoir du pouvoir d'une manière dérogatoire, mais ça, c'est attirant, là. Mais c'est du terrain qu'on laisse au diable, puis il y a toujours des conséquences. Mais avec Jésus, on peut renoncer à ça, puis regagner le terrain perdu, puis enlever toutes les chaînes qui retiennent. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Est-ce qu'il y avait des dernières questions, commentaires?
Ça fait combien de temps qu'on fait? 1 heure. 5. Peut-être aller à l'essentiel. Ouais, des affaires. Ouais. Pas trop étirer, là, les enfants puis tout. C'est pas vraiment une question, c'est plus un. J'avais vu une émission, une vieille émission, c'était un chrétien qui avait questionné sur une chose qui avait arrivé à une place, là, c'est des tables de personnes là, qui font de la parapsychologie, là, c'est en tant que tel, là. Puis j'ai ça à la maison, à un moment donné, si ça vous intéresse, là, je peux vous le voir. Puis il y a des femmes, justement, qui faisaient de la suggestion télépathique, là. Tu sais, elles pouvaient, mettons, comme s'ils priaient, mais dans l'autre sens. Tu sais, ils priaient Satan pour qu'il arrive telle affaire à tel gars. Fait que là, elle visualisait telle affaire, puis il arrivait vraiment à cette chose-là, à cette personne-là. Là. Puis ça pouvait aller jusqu'à la mort. Là, c'était fou. Là. Et la femme, elle s'est convertie à Christ après ça. Là. Mais elle expliquait là, tout ce que... Elle expliquait tout ce que le monde spirituel qui était capable de faire. Oui, c'est ça. Oui, c'est puissant. Il y a une puissance qui est là, puis c'est ça qui est attirant. Oui. Fait que... Attends. OK. T'avais-tu fini? Oui. Okay. Le fait de vouloir du pouvoir, j'ai pas compris qu'est-ce que ça voulait dire, la dernière phrase que tu as dit. Okay. Le fait de vouloir du pouvoir. Ah oui, c'est que s'il y a une puissance qui est attrayante pour des gens, puis des fois, ça a de l'air... Les gens ne se rendent pas toujours compte de l'aspect spirituel derrière ça. Fait qu'imagine, puis j'ai entendu ça, là, quelqu'un qui peut lire dans les pensées de quelqu'un d'autre, là, des gens, puis c'était un chrétien, il s'est converti, puis c'était un autiste qui pouvait pas... Il était non-verbal, tout ça. Fait qu'il... C'était très attrayant pour lui de lire les pensées puis tout ça. Il voulait pas y renoncer pendant un temps en tant que chrétien, mais il y a eu des mauvaises conséquences. Puis il a dû y renoncer à un moment donné. Fait que tu sais, l'attrait du pouvoir de ça, exemple, là, je dis cet exemple-là, c'est très attrayant. On veut garder ça dans notre chair, mais en Jésus, il nous appelle à renoncer à ce pouvoir-là, au pouvoir, à tout ce qui vient du mal. Là. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait, parce que le pouvoir, c'est l'idée d'avoir le contrôle. Ouais. Mais en Christ, on se place sous le contrôle. Fait que tout le démon, c'est moi. La madame faisait de la magie blanche. T'as toutes sortes de pouvoirs avec ça. Puis magie blanche, supposément, c'est bien, mais c'est encore... Mais c'est moi au contrôle, tandis que la vie chrétienne, c'est je suis sous le contrôle. Fait que c'est... Dans le fond, c'est vraiment les deux domaines. Ah, Lisa, vous voulez parler tantôt? La table tournante. Oui. J'ai déjà fait ça, la table tournante. Ah, oui. À l'école, on avait le choix entre... dans ce temps-là, on avait le choix entre la catéchèse puis la morale. En morale? Oui, en morale. Hey. En morale, là, le professeur nous faisait faire ça, placer les mains au-dessus de la table. Puis c'était pas une table... c'était une table normale, là, elle tournait pas, là. Elle n'était pas tournante pour vrai, là. C'est nous autres qui la faisaient tourner, juste par sans y toucher. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas comment c'est, mais c'est par l'énergie qu'il nous disait, lui-là. C'est ça, ouais, il y a un pouvoir derrière ça, puis des fois, ça peut être introduit. C'est terrible, là, introduit à des enfants, comme ça, mais être conscient de ça, puis l'esprit qui est derrière ça, puis d'y renoncer. Donc, il devait savoir c'était quoi, mais il nous disait que c'était notre énergie qui faisait faire que la table tournait. Fait que... ouais, charmante épouse. Ben, c'est plus un commentaire, en fait, c'est que certaines pratiques qui peuvent avoir l'air chrétiennes. Puis peut-être que quelqu'un qui vient tout juste de venir au Seigneur, qui n'a pas encore le discernement, peut tomber là-dedans. C'est comme dans le New Age, il y a la Bible des anges. Puis là, tu peux invoquer un ange pour régler tel problème. Tu sais, ça a l'air tout beau, tout lumineux, mais quelqu'un qui fait pas la différence, même s'il est chrétien, peut quand même s'adonner à ces choses-là. Oui, d'ailleurs, dans les contrefaçons connues, le 6 et 7e livre de Moïse, c'est des livres de magie. Ils sont reconnus pour ça, puis populaires. Des contrefaçons, là, tu sais. Fait que ça se passe pour chrétien, puis ça ne l'est pas du tout. Là.
Ouais. Mais un commentaire, je peux confirmer que Dave est immunisé à tout pouvoir de suggestion, parce qu'il y a bien des choses que j'ai suggérées dans ma tête. Oh non! Ça n'a jamais fonctionné, donc essayez pas sur Dave, ça ne fonctionne pas. C'est drôle. Puis c'est ça, mais je pense que le Cantique 56 qui est tout puissant, ça nous rappelle que oui, ça peut être des phénomènes qui peuvent faire peur, puis qui peuvent paraître comme Dieu, comme Satan est puissant, puis que les démons peuvent faire beaucoup de choses, mais c'est encore Dieu qui est tout puissant et qui peut nous protéger. C'est ça. Hein? J'aurais une demande spéciale de chanter le 56 dans le Cantique nouveau. Amen. Oui, puis c'est tellement la note que je voudrais terminer, là, parce que je ne voudrais pas que personne sorte d'ici en ayant peur du pouvoir du diable, parce que Dieu, il est tout puissant, puis le diable ne peut pas rien faire sans que Dieu soit d'accord. Amen. Fait que, tu peux conclure en priant? On va conclure en priant. Seigneur, merci de tout pouvoir, Seigneur, qui t'a été donné. Puis nous, on est en toi dans la plus grande protection imaginable. On est protégé par mieux que la meilleure forteresse imaginable. Nos ennemis ont un pouvoir bien réel, mais toi, tu as tout pouvoir. Puis Seigneur, comment on peut avoir de l'assurance en toi, malgré toutes les stratagèmes du monde, du diable et tout ça. La sécurité qu'on a en toi, Seigneur, il n'y a rien qui vaut l'extraordinaire valeur de ça. Puis Seigneur, on te remercie qu'on a gagné. C'est des pratiques de vaincus. Puis nous, on est vainqueurs là-dessus. Puis Seigneur, on te remercie pour ça. Puis on te prie cette semaine de nous conduire dans ta vérité. Loin de quelconque attaque, mais au contraire dans la victoire de Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.